On va préparer une génoise ensuite traditionnelle, 3 œufs. Pour préparer le fraisier. Dans les œufs, je mets directement ici le sucre, 80 g de sucre, et je mélange. On va chauffer un petit peu pour améliorer le foisonnement. Donc on va sur le gaz. On va bien ici réchauffer un petit peu les œufs et le sucre. Les blancs d'œufs, en fait, qui sont pleins d'eau, vont se mélanger avec la lécithine du jaune d'œuf, on va faire du jaune d'œuf, ce qui va permettre d'avoir une bonne émulsion. Le sucre va donner de la viscosité à votre liquide, et ensuite vous allez pouvoir, comme c'est un peu plus visqueux et que ça se tient bien, vous allez pouvoir faire rentrer un maximum d'air. C'est cet air qui va se dilater à la cuisson, et puis la farine qu'on a mis dedans, qu'on va mettre dedans, et l'amidon, c'est ce qui va coaguler, gélatiniser en fait à la cuisson, et c'est ce qui va maintenir les bulles d'air. C'est pour ça qu'on aura des génoises assez aérées, en dessous de 60 degrés. Tout bien, on voit que ça commence à mousser. Voilà, faites ça en premier. Je mets mon doigt, c'est bien chaud. C'est bien chaud, on fait à tourner. Voilà, une fois que c'est bien chaud, on met à tourner. Alors on a une machine, on fait à la machine, mais on peut faire à la main aussi. Voilà. Et on fait tourner jusqu'à refroidissement, jusqu'à ce que la pâte soit au ruban. Ok ? Pendant ce temps-là, vous récupérez votre moule à manquer. Un beurre fondu. On vient beurrer le moule. Si on n'a pas de moule, on peut prendre un cercle à entremets, à la taille de l'entremet qu'on va faire. Le moule à manquer, là, il fait 20 cm, il est à la bonne taille. Donc du coup, on prend ça. Et on va préparer la farine et l'amidon que l'on mélange. Je ne mets pas que de la farine, comme il y a dans l'amidon, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gluten. Ça va être moins élastique. On va avoir quelque chose de plus aéré. Ouais. Le fait de mettre de l'amidon, pas que de la farine, c'est quelque chose qui va être un peu plus aéré, moins élastique. Le gluten ne va pas s'hydrater, ça ne va pas... on a le gluten la semaine dernière, c'est pas élastique. Je fais fondre mon beurre. Je mets ma main dessous, je regarde la température, dès que c'est presque froid, c'est plutôt froid que tiède. J'arrête la génoise, elle est bien montée, elle est bien au ruban, il n'y a pas de difficulté particulière. Un beau ruban. Dans ce ruban, vous commencez à y mettre la farine. On commence à mélanger la farine en allant bien chercher au fond. Et avant que ça soit fini, le mélange, alors là, on peut faire directement le beurre dedans parce qu'on a une toute petite quantité, mais avant que ça soit fini, j'y incorpore le beurre. Voilà. Et je termine le mélange avec la farine à finir, avec le beurre qui se mélange dedans. Voilà. Une belle génoise, bien homogène, sans grains. D'accord ? Ici, j'avais mon moule beurré que je viens chemiser à la farine. Voilà, bien net. Sans épaisseur de farine, que ce soit bien net. Et j'y coule ici la génoise que je viens de faire. Bien au centre. Trois œufs, vous voyez, bon, c'est 3 gros œufs, donc c'est impeccable, ça tombe juste. Comme on a mis un petit peu de beurre, ça va rester un peu plus dense que s'il n'y a pas de beurre. Il ne devrait pas trop bouger. Et on met ça tout de suite au four, avec moi, 180 degrés. Voilà, 180 degrés ici. Un four ventilé, c'est parti. Voilà, ça fait 20 minutes à 180.
Alors une génoise un peu marquée en couleur. Voilà. On la sort, bien marquée, un petit peu plus cuite que l'autre. Voilà, une belle génoise. Voilà, on va avoir une belle génoise, bien plate, à la bonne dimension, bien souple.